Salut à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je voudrais aborder un sujet sur la conscience en fait. C'est sur le parcours de flamme jumelle en conscience. Voilà. Comment cheminer en conscience sur son parcours en fait. On va dire, c'est quand même primordial comme sujet. Donc, le parcours de flamme jumelle étant, on va dire, ou un cheminement de conscience, en tout cas, vers son être, on va dire, générique, en fait, vers sa conscience, c'est de cheminer, si vous voulez, comment dire, de, on va dire, la fausse conscience à laquelle on s'est identifié vers la vraie conscience qui est le témoin, on va dire, qui est le témoin, je pourrais dire éternel, hein, le témoin absolu de ce qui est, d'accord, se fait par le biais de, bien sûr, de deux incarnations simultanées de notre âme, de notre conscience, pour, on va dire, faciliter cet éveil, en fait, faciliter ce fameux retour à soi, ce fameux retour à l'unité que nous sommes, hein, que nous, que nous sommes, on va dire, dans l'absolu. Mais bon, dans cette incarnation, forcément, dans cette incarnation de la dualité, forcément, il y a brisure, il y a dissociation, il y a division, etc. Et, on va dire que le but, en tout cas, de ce parcours, c'est de revenir, en tout cas, soit en partie, soit de la totalité. Mais bon, là le niveau est quand même assez haut. Voilà, fait bon, certains y arrivent, hein, et d'autres pas, ou moins, etc. Mais en tout cas, c'est de revenir à soi. Donc, plus, je veux dire, plus vous serez affecté par cette relation, plus vous serez omnubilé par cette histoire, plus vous serez concentré, je veux dire, sur l'autre, sur ce que fait l'autre, sur ce que dit l'autre, sur ce que pense l'autre, sur la tournure que prend l'histoire, sur même, on va dire, de ce qu'on appelle les tierces, etc., etc., tout ce phénomène qui peut avoir autour de votre autre et autour, bien sûr, de vous-même, hein, bien sûr, toute cette sphère qui, on va dire, qui peut rentrer aussi en dissonance avec vos aspirations, vos volontés, etc. En fait, vous nourrissez le mental, d'accord. Vous identifiez encore plus au mental, à l'ego, etc. Bon, qui n'est pas un mal, hein, qui n'est pas quelque chose de négatif en soi. Bien sûr, le mental n'est pas quelque chose de négatif. Le mental, on va dire, voilà, c'est un moyen, en fait, c'est un moyen on va dire en tout cas, de vivre en cette vie, en cette dimension, en cette sphère, on appelle ça comme on veut. Donc le mental n'est pas quelque chose de négatif, c'est juste que le problème en fait de l'humanité, c'est que peu à peu, d'année en année, de milliers d'années, je pourrais dire milliers d'années, l'être s'est enfoncé de plus en plus dans ce mental, s'est identifié de plus en plus dans ce mental. Et là, on arrive à ce qu'on a aujourd'hui des sociétés, on va dire, des sociétés égotiques, vous comprenez, le matérialisme, etc., etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc, aujourd'hui, nous sommes arrivés quand même, voilà, à un moment de notre histoire où, je veux dire, il est très difficile de nous extirper justement
de cette, comment je pourrais le dire, de cette identification, de cet enfermement égotique en fait, qui est, je veux dire, qui donne les fruits, si vous voulez, que vous pouvez constater autour de vous, pour les gens les plus conscients, bien sûr, qui donne, oui, voilà, je ne vais pas vous faire un dessin, ça j'en parle beaucoup dans les outils d'accompagnement, parce que voilà, je ne peux pas trop rentrer dans les détails. Mais en fait, si vous voulez, il faut sans cesse, si vous voulez, revenir à cet équilibre, en fait, qui est la conscience. La conscience, témoin de ce qui est, d'accord? C'est un équilibre. Et pour ça, dans cet équilibre, je veux dire, l'équation mentale, bien sûr que l'équation mentale rentre en ligne de compte, bien sûr, mais je veux dire de façon alignée, de façon équilibrée, vous comprenez, etc. Donc, quand il y a des équilibres, forcément, voilà, il y a excès de souffrance, je pourrais dire. Vous comprenez, il y a excès de... Vous avez on va dire, le cerveau analytique qui se met en route, vous comprenez, vous essayez de tout comprendre, et comme il n'y a rien à comprendre, en fait, vous souffrez, vous comprenez, vous êtes dans les compréhensions et vous ne comprenez plus rien, en fait. Parce que vous essayez juste de comprendre les choses d'un point de vue juste par le prisme du mental, mais ça, c'est pas possible, vous comprenez. C'est juste pas possible, en fait. Parce que sans conscience, il ne peut pas avoir vérité, en tout cas. Il ne peut pas avoir perception de la vérité. La perception de la vérité se fait en conscience. Vous comprenez? Tout ce qui serait dans la perception purement, je souligne bien le purement, bon, tout est relatif, hein, mais le purement égotique, je veux dire que vous êtes dans le mensonge pour faire de la caricature, vous comprenez? Pour faire du simple, pour faire du caricatural, si vous voulez. Donc, pour avoir une vision en vérité et comprendre en fait que quand j'explique ça par rapport à une vision en conscience, hein, à un cheminement en conscience sur ce parcours. Je veux dire, vous ne pouvez pas détester l'autre, vous ne pouvez pas souffrir parce que vous comprenez en fait les tenants, les aboutissants, vous en comprenez la teneur, vous en comprenez les enjeux, vous en comprenez. Et donc il y a automatiquement pardon, il y a automatiquement, je veux dire, apaisement, vous comprenez? Et compréhension. Alors, c'est pas une question d'intelligence, d'accord? C'est pas une question de je sais pas quoi, en fait. C'est juste une question de conscience. En fait, il n'y a absolument aucun effort à faire, en fait. Quand vous êtes en conscience, vous ne faites absolument aucun effort. Vous êtes juste que dans l'accueil. D'accord? Vous êtes dans l'accueil de ce qui est, et quand vous accueillez ce qui est, je veux dire, il y a compréhension, quoi. Je veux dire, voilà, vous appréhendez les choses telles qu'elles sont, relativement telles qu'elles sont, parce on est encore humain, hein, on n'est pas des... voilà. Donc, pour cheminer sur ce parcours de flamme jumelle en conscience, il faut que la relation, ou le relationnel en tout cas, qu'il peut y avoir entre vous et votre autre, vous et vos tierces ou votre tierce, vous et toute votre sphère, vous et la vision que vous pouvez avoir en tout cas du monde, on va dire ça comme ça, soit totalement, je veux dire, pacifié, vous comprenez? Soit totalement rééquilibré, c'est-à-dire au niveau conscient et mental. Que toutes les choses soient remises en gros à leur place, vous comprenez? Rééquilibrées. Mais pour ça, dire, à un moment donné, si c'est un parcours en conscience, il faut bien comprendre que la chose essentielle qu'il faut comprendre, en fait, c'est que c'est la conscience, en fait. Tout est conscience. Vous recherchez des choses par rapport à un point de vue mental, vous essayez de comprendre des choses par rapport à un point de vue mental, vous essayez de tout ce que vous voulez par rapport à un point de vue mental, alors que c'est pas le sujet.
C'est pas le sujet, vous comprenez? C'est tout simplement pas le sujet. Le sujet, c'est la conscience. Donc, comme je le fais toujours, et comme je le dis toujours même dans les accompagnements, en fait, c'est revenir à sa conscience. Essayer de voir les faits. C'est pas essayer, c'est voir les choses, c'est même pas les voir en fait. C'est accueillir les choses, voilà, les accueillir, être dans l'accueil de ce qui est, et vous verrez que les choses vont se remettre en place en fait. La compréhension va revenir, va s'infuser en vous, vous comprenez? Là, vous allez comprendre, et vous avez toutes les informations, comme ce qui a pu se passer quand vous étiez au plus haut, au plus fort, on va dire, dans votre lumière de l'âme, là où, je parle de la lumière de l'âme parce que c'est là où vraiment, je veux dire, c'est énorme, quoi. Je veux dire, toutes les informations, vous venez, les compréhensions, enfin, je veux dire, il y avait une espèce de, voilà, où il y avait ce qu'on appelle des synchronicités, vous comprenez? Où tout vous était amené, je veux dire, sur un plateau, hein, sur un plateau d'argent, voire un plateau d'or avec serti de diamants, vous voyez. Tout vous est amené. Mais c'est justement, c'est ce parcours-là dont je parle, en fait. Le parcours de flamme jumelle, en fait, c'est ça. C'est être dans l'accueil, c'est-à-dire il y a quand même une part de conscience et de confiance aussi. Je veux dire, si on n'a pas confiance, on est dans la peur, donc on est dans le mental, vous comprenez? À un moment donné, ça évoque un certain lâcher-prise aussi, vous comprenez? Certaine confiance et certain lâcher-prise, c'est-à-dire un certain, voilà quoi, on y revient toujours, quoi, je veux dire, un certain accueil, etc. Quoi, je veux dire, le lâcher-prise à un moment donné, voilà. C'est pas un truc, c'est pas quelque chose qu'on attend avec le mental, vous comprenez? Faut pas se dire, bon, mais je vais mentalement lâcher prise. Ça ne fonctionne pas comme ça. Parce que je vais faire ceci, cela, parce que je vais écouter ceci ou cela. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est encore beaucoup plus simple que ça, en fait. C'est juste être dans l'accueil. L'accueil de ce qui est. Donc, le parcours de flamme jumelle en conscience est un parcours, à un moment donné. Et là, je parle bien sûr pour les gens qui sont réellement sur un parcours de flamme jumelle, d'accord? Mais c'est à un moment donné prendre des distances. C'est à un moment donné prendre des distances. Des distances, alors, ces distances peuvent être physiques, mais c'est pas obligé, vous comprenez? On peut prendre des distances avec des gens, mais et les côtoyer toujours physiquement, vous comprenez? C'est à un moment donné prendre des distances, déjà avec son autre. Vous comprenez? Je parle bien sûr de ceux qui sont bien sur ce parcours. Je ne parle pas des autres. Les autres, je ne suis pas responsable voilà, de ceux qui vont interpréter mes propos alors qu'ils ne sont pas sur ce parcours. Parce que je ne suis pas quelqu'un d'irresponsable. Je sais ce que... Enfin, voilà, je parle bien sûr pour les personnes sur un parcours de flamme jumelle. Voilà, je le précise. Il faut toujours le préciser en fait. Hein, d'accord? Parce que bon, il peut arriver que des personnes voilà, s'identifient à ce parcours alors qu'elles ne le sont pas, mais c'est pas de leur faute. Hein. Je suis pas en train de, voilà, de les condamner. Hein. Je suis juste en train de dire que voilà, moi je parle juste pour les personnes sur le parcours de flamme jumelle, qui est un parcours bien spécifique, d'accord, qui est un cheminement bien spécifique, qui est un cheminement d'éveil, d'accord, par le biais, on va dire, d'un relationnel, mais qui n'est pas un relationnel je veux dire, courant, qui n'est pas un relationnel habituel, qui est un relationnel très particulier, qui est un relationnel, je veux dire, avec soi-même, d'une certaine façon, mais par le biais, vous voyez, paradoxalement, par le biais d'une autre personne, d'accord? Voilà. Parce que, bon, voilà, c'est le fonctionnement, on va dire, d'une diade. Donc, c'est de ce qu'on appelle une diade. Donc, ou un duo, on appelle ça comme on veut quelque part, ça changera pas le truc. Donc, le parcours de flamme jumelle en conscience, forcément, ne peut pas se faire quand il y a souffrance, ne peut pas se faire quand il y a attachement excessif à l'autre, ne peut pas se faire quand il y a manque d'accueil, il ne peut pas se faire quand il n'y a pas lâcher prise, il ne peut pas se faire... vous n'êtes pas encore entré dans le parcours quand vous êtes à ce niveau-là, si vous voulez. Vous comprenez? Disons que vous êtes à des années-lumière de la réunion. Ça, je veux dire, je peux vous le dire, déjà avec vous-même, et encore moins avec l'autre. Je veux dire, déjà, je veux dire, c'est rédhibitoire, quoi. Je veux dire, il n'y a pas, voilà, il n'y a rien à faire. Hein. C'est
tout est fait en fait pour que vous retourniez à vous. Voilà. Pour que vous retourniez vers votre unité, pour que vous retourniez, ben, je veux dire, vers, entre guillemets, vers la source, vous comprenez, vers l'unité, etc., etc. C'est votre chemin, donc tant que vous ne tant que vous prendrez pas les dispositions, en tout cas, en conscience pour accéder accéder à ce fait, à cet état d'être, ben, je veux dire, vous allez juste tourner en rond, à ruminer des choses, à attendre des choses qui n'arriveront probablement jamais, je veux dire, et ben, à louper la cible, en fait, à louper le but, quoi, qui est votre éveil, qui est votre éveil de conscience, donc qui est votre retour à soi, comme on dit, vous voyez, qui est votre cheminement, si vous voulez, vers vous, quoi, qui est vers le retour à la maison, ce qu'on appelle le retour à la maison. C'est à un moment donné, euh, là je parle beaucoup à des gens qui sont au moment de leur nuit noire de l'âme, en fait. C'est un moment où tout ce que je peux évoquer dans cet audio est voilà, et pas, je veux dire, et pas peut-être entendable, hein, pour vous, hein. Vous n'êtes pas prêt à entendre ce que je vous dis, hein. Vous, je veux dire, même si vous essayez de comprendre, vous ne le comprendrez pas, en fait. Vous comprenez? Parce que c'est pas le moment. Donc il y a d'autres audios sur ma chaîne, je vous en prie, allez-y. Vous pouvez les écouter. Je pense qu'il y en a pour tout. Allez, il y en a à peu près pour tous les niveaux, hein. Donc vous tomberez bien sur un audio qui vous qui vous correspond le mieux et qui va peut-être vous faire un déclic, qui va vous faire comprendre et voilà, vous apporter un déclic qui va ben, vous lancer dans votre cheminement réel, on va dire. Parce qu'il y a deux cheminements, hein. C'est comme tout, il y a toujours le vrai et le faux. Ben, il y a le vrai cheminement, il y a le faux cheminement, quoi, voilà. Le faux cheminement, c'est on se ment à soi-même, on est dans un truc complètement mental, on croit qu'on avance, on a fait un tas de choses, on a fait un tas de rééquilibrage, un tas de schmilblick, de je sais pas quoi, et à un moment donné, je veux dire, il se passe rien. Vous comprenez? On est toujours aussi mal, on est, voilà, je veux dire, on a même pour certains dépensé, je veux dire, une grosse somme d'argent, en gros, bon, c'est encore enfoncé encore plus bas, et il n'y a rien, en fait, on ne comprend pas. Mais c'est parce que, je vais vous dire, c'est pas le mot cheminement, quoi. Je veux dire, c'est un cheminement mental, c'est pas un cheminement, hein. C'est le poisson rouge qui tourne dans son bocal, quoi. Je veux dire, il a beau être fatigué, parce que ça fait un petit moment qu'il tortille de la nageoire, mais je veux dire, à un moment donné, il est toujours au même endroit, quoi. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà. Le mental, c'est un peu ça, vous voyez, c'est un petit peu le hamster qui tourne dans la cage, quoi. Je veux dire, il est très fatigué, mais bon, il a pas fait un demi-centimètre, hein, de progression. Donc, pour justement paître cet hamster ou ce poisson rouge, mais à un moment donné, il va falloir vous extirper de votre de votre prison, pardon, de votre emprisonnement, j'allais dire. Qui est cette histoire, en fait? Qui est cette histoire? Voilà. Qui est l'histoire que vous vivez, que votre mental vit, on va le dire comme ça. Alors je suis pas en train de dire voilà que il n'y a pas de belles histoires d'amour, que ceci, cela, c'est pas ce que je dis, hein. C'est pas ce que je dis. Ce que je dis en fait, c'est que vous êtes sur un parcours d'éveil, de conscience. D'accord? Et que l'amour, en fait, l'amour, bah, je veux dire, l'amour, c'est pas ce que vous croyez, quoi, en fait. Vous comprenez? Parce que l'amour, qu'on attelle le moment où vraiment on est dans cette espèce d'endroit qu'on peut pas nommer, quoi, parce que c'est tellement merveilleux, en fait, c'est tellement beau, c'est tellement, c'est tellement, c'est tellement transcendant, en fait, que si vous voulez, il y a pas de mots, vous comprenez? Même le mental voilà, on va dire, en tout cas, d'une certaine façon, est témoin de ça, quelque part. Il est quand même témoin. Il aimerait se l'accaparer, mais il peut pas parce il en est totalement, voilà, il est tellement équilibré qu'il peut, à la limite, il n'a même pas la volonté enfin, il n'a pas la volonté, il a la volonté parce qu'à un moment donné, il essaye, mais
Je veux dire, à un moment donné, c'est tellement... C'est ça, en fait. Et là, vous comprenez qui vous êtes, quoi. Je veux dire. Là, vous comprenez, en fait, qu'il faut se détendre, quoi. Il y a pas urgence, quoi. Je veux dire, il y a pas... faut se détendre, en fait. L'autre, il y a deux autres, en fait. Il y a l'autre, mais en fait, qui est vous-même. Et il y a l'autre, bon, mais je veux dire, qui est un autre corps avec un autre mental, quoi. Je veux dire, bon, mais ça, je veux dire, c'est pas quelque chose, voilà, qui est de... C'est pas... vous vous concentrez, en fait, sur le côté charnel. Vous voyez, voilà, c'est la personne, c'est ma flamme jumelle, c'est la personne de ma vie. Mais en fait, d'une certaine façon, le sujet, c'est pas la personne charnelle, vous voyez. Ça, c'est une cerise, quoi. C'est la cerise. Allez, vous allez concrétiser cette relation, si vous voulez, vous comprenez. Mais c'est pas la chose réelle, quoi, je veux dire, qui est perçue par votre conscience, qui est perçue par votre âme, qui est perçue par qui vous êtes réellement, vous comprenez. Le parcours, je veux dire, c'est le parcours en conscience, c'est un parcours de conscience vers sa propre conscience, de qui l'on est réellement, en vérité de l'être, vous comprenez, c'est pas Georges qui a rencontré Georgette et qui va avoir une relation avec elle. Ils vont être super heureux ensemble, ils vont être super, ils vont kiffer les deux. Ils vont avoir des enfants s'ils sont en âge de procréer. Ils vont vivre une super vie, ils seront heureux, ils se feront des bisous tout le temps. Ils iront se promener vers le soleil couchant, vous comprenez. C'est pas ça, c'est pas ça. Il peut avoir de ça, bien sûr. C'est humain, il n'y a pas de souci. Il peut avoir ça, bien sûr. Mais vous verrez, je veux dire, à un moment donné, quand les choses vont se mettre en place, vous aurez dépassé tout ça. Hein. Vous aurez dépassé entièrement tout ça. Et quand il y aura réunion, je veux dire, vous aurez une relation totalement saine avec votre autre. Enfin, je veux dire, il n'y aura plus ces espèces d'histoires à la gomme, quoi. Des histoires à deux balles, hein, comme on dit. Vous comprenez? Vous aurez grandi, vous aurez mûri, vous aurez cheminé, quoi. Je veux dire, je veux dire, vous serez dans un autre état d'esprit, vous voyez. Vous serez vers quelque chose de beaucoup plus équilibré, quoi. Que ce soit en vous et à la relation, et à la relation que vous avez avec l'autre ou avec les autres, vous comprenez. Vous aurez grandi. C'est le but aussi de ce parcours, vous comprenez, de nous faire grandir, voilà. À un moment donné, je veux dire, on est tous passés par là. Je veux dire, on était, si on se compare à nos débuts, on était des petits enfants, quoi. Je veux dire. Et c'est normal. Tous, moi, tout le monde. Je veux dire. Il y a pas de... Mais à un moment donné, on grandit, on chemine parce que bon, on est confronté, etc. Comment dire, on passe un petit peu, voilà, dans les fourches codines de l'amour. Je veux dire, du vrai amour, de l'amour vrai, quoi, de l'amour au vrai sens noble du terme, vous comprenez? Au vrai sens noble du terme. Donc, quand vous aurez atteint cet éveil, quand vous aurez atteint ce, ce niveau d'éveil sur votre parcours, qui est un parcours de conscience, d'accord? Le parcours de flamme jumelle est un parcours de conscience avant tout, avant tout, avant d'être relationnel, c'est un parcours de conscience. Voilà. Donc, un parcours de conscience, ben déjà implique, si vous voulez, un retour à soi qui, je veux dire, pour un temps déterminé, en fait, pour se vivre, on va dire, dans une certaine solitude. Hein. Je veux dire, c'est à un moment donné, cette espèce de solitude énergétique que devra traverser, je veux dire, tout cheminant, tout vrai cheminant, hein, honnêtement. Tout vrai cheminant, à un moment donné, va passer va passer par ce moment qui est plus ou moins bien, plus ou moins mal vécu, ça dépend dans quel sens on peut le mettre, pour arriver à un moment donné où, quand on atteint l'équilibre, est absolument, voilà, est absolument vécu de façon totalement détendue, voilà. Bon, les personnes ne passent pas réellement par ce processus-là, vous voyez, de solitude, mais je dirais la grande majorité, en tout cas, passe par ce processus, on va dire. Ce processus énergétique où il y a une espèce de comment je pourrais le dire, en fait,
d'une certaine façon de rétractation un petit peu de la conscience qui va, et voilà, qui va se mûrir, vous voyez, qui va se mûrir en son essence, vous voyez, qui va se mûrir. Vous allez mûrir en vous-même parce que vous allez, vous allez lâcher des choses, parce que vous allez nettoyer des choses, parce que vous allez rééquilibrer des choses, parce que vous allez apprendre des choses, parce que vous allez faire tout un cheminement où vous allez apprendre déjà ce qu'est la conscience, etc., etc. Je veux dire, à un moment donné, vous allez peut-être voir des personnes qui vont vous aider, qui vont vous, voilà, vous donner des conseils, etc., qui vont vous éclairer, et vous allez grandir, quoi, je veux dire. Mais en solitude, vous voyez. C'est un petit peu, comme une personne le disait, j'ai plus son nom. Ah, c'est dommage. J'ai plus son nom. Mais bon, bref, il parlait de chrysalide, vous voyez, un petit peu le papillon qui passe par le phénomène voilà, de la chrysalide, où il a une espèce de dissolution, où, voilà, où de cette chrysalide va naître le papillon, quoi, voilà, qui n'a rien à voir avec enfin, ce qui rentre dans cette chrysalide ne ressemble pas à ce qui en sort, si vous voulez. Il y a eu métamorphose, si vous voulez, il y a eu, voilà. Donc, si vous voulez, quand vous allez ressortir de cette solitude, ben, c'est un petit peu le papillon qui sort un petit peu de la chrysalide. Et là, je veux dire, vous êtes fin prêt ben, pour vivre des vrais relationnels, si vous voulez, que ce soit avec d'autres personnes ou votre autre. Hein, je veux dire, il n'y a pas de. C'est pas sélectif. L'amour n'est pas quelque chose de sélectif, si vous voulez. Vous l'avez en vous-même, envers vous-même. Je veux dire, vous l'avez aussi avec les autres, l'autre, ben, tout ce que vous voulez, quoi. Je veux dire, vu que vous êtes dans l'accueil, quoi, je veux dire, il y a plus de souffrance, il y a plus de souffrance. Il y a relativement plus de souffrance, vous êtes toujours incarné, vous êtes toujours un corps, vous êtes toujours un mental, etc. Donc il y aura bien sûr souffrance, mais on va dire, ça sera, je peux vous dire, ça n'aura absolument rien à voir. Ce que vous étiez avant et aussi avec toutes les fausses croyances que vous aviez, les illusions que vous aviez avant, hein, je peux vous le dire, parce que les illusions, et fait, tout ce qu'on était, parce que je vais bien sûr m'inclure, je veux dire, c'était une espèce de château de cartes qui s'est effondré pendant la nuit de l'âme. Hein, je veux dire, et quand on en sort, je veux dire, bah, ce qui va être reconstruit, forcément, ben, je veux dire, structurellement, sera pas identique, vous voyez, sera beaucoup plus stable, sera beaucoup plus concret, beaucoup plus costaud, quoi, je veux dire, beaucoup plus équilibré, tout ce qu'on veut, quoi. Donc, vous serez une autre personne qui sera bien sûr apte à accueillir la vie telle qu'elle est, voilà, de ses côtés les plus, voilà, les plus simples, les plus faciles, on va dire, au moment les plus compliqués, les plus durs, oui. Voilà. Donc ces moments-là seront accueillis, euh, pas gérés de la même façon, parce que ça c'est le travail du mental, de gérer les choses, mais accueillis, je veux dire, de la même façon, quoi, je veux dire. De la même façon, vous comprenez? Voilà. Un être en éveil, si vous voulez, un être parfaitement éveillé, je veux dire, ne déprime absolument pas. Oui. N'est pas découragé, n'en a pas marre, oui. Ne languit pas, ne s'ennuie pas, etc., etc. C'est pas, c'est pas ce qu'il vibre, si vous voulez. Vous comprenez? Il vibre tellement dans l'amour, si vous voulez, on va dire dans le côté énergétique juste, si vous voulez, concret, équilibré, que si vous voulez, voilà, quoi, c'est pas un surhumain, c'est pas un surhomme, mais c'est un homme parfaitement, si vous voulez, qui est, comme il a rééquilibré forcément son mental par rapport à sa vraie conscience, etc., il est beaucoup plus apte, si vous voulez, à ne plus s'embarrasser avec des fausses, fait, des trucs sans aucun intérêt, quoi, qu'il aurait miné, si vous voulez, il y a quelques temps, mais aujourd'hui ne le touche plus, si vous voulez. Vous comprenez? Parce que vous allez au-delà, vous allez tellement dépasser de choses que ces choses-là ne vous touchent même plus, quoi. Parce que vous en faites totalement abstraction, quoi, si vous voulez. Ça ne rentre plus en ligne de compte. Parce que bon, c'est vrai qu'on vit quand même dans un monde qui est quand même, à une époque quand même, qui est assez anxiogène, hein,
pas vous le cacher, enfin, je pense que vous allez être conscient, mais ça c'est tout à fait normal, on va dire, le mental collectif, vous voyez, qui essaie de contrôler, etc. Donc, qui va créer des peurs, etc. Oui, moi je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vous voyez à peu près, en tout cas pour certains, voire beaucoup, voilà, de quoi je veux parler. Donc, si s'il n'y a pas parcours d'éveil en conscience, je veux dire, il ne peut pas avoir de réunion, quoi. Je veux dire, c'est aussi simple que ça. Et mais bon, c'est votre parcours. Hein. Si vous êtes dans ce parcours, c'est que vous allez y arriver, quoi. Voilà. Vous allez y arriver. Hein. Vous allez y arriver. Voilà. Vous savez ce que vous avez à faire. Et si vous ne savez pas, il y a peut-être des gens qui peuvent vous éclairer, vous aider, vous aiguiller. Et voilà, vous donner le petit coup de pouce peut-être qui vous manque voilà, pour cheminer et arriver à cette réunion en vous-même et avec votre autre. Hein. Voilà. En tout cas, je vous le souhaite. Et bon, écoutez, je vais arrêter cet audio ici. Donc j'espère que cet audio vous apportera, j'espère qu'il vous aidera à avancer, à comprendre, à conscientiser. Et sur ce, écoutez, je vous dis salut les amis.